Salut, je m'appelle Raphaël Diné, entrepreneur et coach en développement personnel. Le fondateur et PDG de Ali Global, qui est un institut dans le monde entier. Nous avons notre bureau mère dans l'État du Texas. Et dans beaucoup de pays africains, nous avons des bureaux et des représentations. Nous sommes en mission de capacité 2 milliards de personnes avant 2040. C'est une mission que nous avons lancée aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller à presque 7 ans et les choses avancent très bien. Je suis aussi le CEO et le fondateur de Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group, c'est une société immobilière basée aux États-Unis. Nous donnons les crédits immobiliers aux États-Unis. Donc, quand vous voulez acheter une maison, un terrain ou un hôtel, un centre commercial, nous pouvons vous accompagner en vous donnant les crédits pour acheter ce bien immobilier. Aujourd'hui, dans notre portfolio immobilier, nous comptons un peu près de plus de 900 clients qui sont de la RDC. Nous avons une vision d'avoir 1 million de maisons et 1 million d'hectares aux États-Unis. Donc aujourd'hui, nous sommes un peu moins de... On doit toucher 5000 hectares d'ici peu. Donc, ça c'est brièvement mon background. Je suis issu de la John C. Maxwell. La John C. Maxwell qui est l'institut qui forme les hommes d'affaires, beaucoup d'hommes d'affaires au niveau des États-Unis et qui travaille aussi avec des États pour le développement et la stimulation de l'économie par l'entrepreneuriat et le leadership. Donc, je crois que ça c'est un peu en bref. Aujourd'hui, je vis entre les États-Unis et la RDC, où on a mis notre base pour l'Afrique. Encore très cher communicateur, vous qui faites, qui est la voix du pays aujourd'hui, je vous remercie d'avoir honoré à cette point de presse qui est porté, qui est centralisé sur la stimulation de l'économie, de notre économie. Je veux me baser sur la mise en œuvre du premier axe de programme du gouvernement. Je pense que quand le leader comme le chef de l'État donne une vision, nous qui constituons le secteur privé, nous devons répondre à cet acte de notre côté en apportant des solutions qui vont nous conduire vers le résultat attendu par le gouvernement. Donc ici, j'ai 5 actes que nous sommes en train d'implémenter à partir de ce moment dans le secteur privé. Je parlerai rapidement des 5 actes. Et avant d'aller en profondeur dans notre stratégie, j'aimerais présenter en bref notre groupe qui est Ali Global. Nous faisons dans l'entrepreneuriat, l'accompagnement en entrepreneuriat, nous faisons le développement personnel et nous faisons des formations en leadership et les levées de fonds pour accompagner les entrepreneurs. Nous sommes une entreprise basée à Dallas, aux États-Unis, et depuis presque 6 ans maintenant, nous sommes sur le marché africain et très enracinés en RDC. Nous sommes dans presque 32 autres pays africains, mais très enracinés en RDC. Donc, par rapport à notre rapport à la vision du chef de l'État, où il a mis tellement l'accent sur l'entrepreneuriat, nous avons 5 points, ou bien
dans notre implémentation, nous irons sur 5 phases. La première, ce sera l'immigration pour la stimulation de l'économie locale. En RDC aujourd'hui, quand on regarde le budget de l'État, et on regarde aussi la puissance de l'infusion des fonds dans l'économie locale par la diaspora, c'est le jour et la nuit. Et nous croyons que l'immigration légale, la capacité aux entrepreneurs de fonctionner au niveau local en ayant l'œil sur le marché mondial sera très capital pour la stimulation et la facilitation de l'entrepreneuriat au niveau local. Nous croyons que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs de la RDC ne doivent pas être seulement limités sur le marché local, que ce soit dans l'import et l'export. Nous croyons que le jeune entrepreneur qui est en train de cultiver peut-être le piment ne doit pas peut-être se limiter sur le marché local. Parce que pour vraiment faire rapatrier les fonds en quantité, il faut voir le marché international. Donc, nous allons faciliter la collaboration avec les autres pays du monde, principalement les États-Unis, où nous sommes très bien basés. Le partenariat entre les entreprises américaines et les entreprises congolaises. Nous allons aussi faciliter la collaboration, la représentation et des échanges au niveau des crédits. Parce qu'une chose aujourd'hui, c'est que la RDC a beaucoup à offrir sur le marché américain aujourd'hui. Et c'est vice-versa. L'Amérique aussi a beaucoup de produits qui sont consommés sur le marché local. Et je pense que ces médiations doivent se passer entre les entrepreneurs de la RDC et des entrepreneurs américains. Le deuxième point, aujourd'hui le monde est devenu un petit village. Nous ne pouvons plus continuer à penser seulement local. On doit penser global, mais agir localement. Ça veut dire quoi? Le marché mondial, aujourd'hui, est un marché ouvert à tous les entrepreneurs. Un entrepreneur congolais n'est pas un entrepreneur qui doit résoudre seulement les problèmes locaux avec des mécanismes qu'on retrouve au niveau local. Donc, nous voulons faciliter la capacité d'ouvrir le marché mondial aussi aux entrepreneurs qui sont au niveau local. Comment un jeune entrepreneur, je veux prendre par exemple l'exemple, aujourd'hui le conteneur vient des États-Unis pour l'Afrique, qui sont les conteneurs qui viennent en Afrique, surtout en RDC, sont payés aller-retour. Les conteneurs rentrent presque gratuitement. Ça peut coûter moins de 500 $ pour faire aller rentrer un conteneur. La nourriture locale, au niveau international, le prix est multiplié au moins par 100. Ça veut dire si vous vendez un kilo de piment sur le marché local à 100 $, au niveau international, non, je veux dire à 10 $, au niveau international, ça pourra aller jusqu'à 1000 $. Donc directement, ça pourra donner, encourager le jeune cultivateur vraiment de payer ses employés. Il sera à mesure d'acheter des machines, des équipements pour cultiver des surfaces parce qu'il peut s'en sortir. Donc ça, ce sera de 2. L'ouverture au marché mondial, sur le marché mondial. De 3, ce sera des avantages. J'ai mis un petit point dessus. Les avantages que aujourd'hui les États-Unis offrent à la RDC. J'ai parlé peut-être de la culture. Aujourd'hui, sur le marché américain, il n'y a pas de douane si vous importez la nourriture par exemple. Les entrepreneurs doivent s'exposer à cela.
et aussi les avantages que la RDC offre, par exemple, pour les investisseurs américains. Donc, nous avons par exemple dans le domaine de l'agriculture, où les machines, des tracteurs viennent avec des innovations. Donc, ce sont tant de choses que nous voulons accompagner et nous assurer qu'on mettra devant ceux qui sont dans ce secteur-là pour faciliter et stimuler vraiment leur implémentation. Il y a le point numéro 4. Quand on parle de l'entrepreneuriat, le chef l'a aussi dit, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est les fonds. Pour entreprendre, il faut investir. Vous ne pouvez pas commencer les business avec la promesse seulement. Il faut avoir de l'argent. Si vous voulez vendre de la nourriture, il faut avoir peut-être des beignets, il faut aller acheter la farine, il faut acheter de l'huile, il faut acheter le sucre. Donc, il faut d'abord un capital. Donc, nous voulons travailler aussi pour les facilitations de levée de fonds. Aujourd'hui, sur le marché international et le marché local, il y a plein de gens qui ont de l'argent gardé à la banque, qui n'utilisent pas. Et si on peut les garantir que s'ils investissent dans notre idée, ils ne vont pas perdre leur argent et puis ils pourront gagner aussi, ils seront partants. Donc, on va travailler sur les méthodes de lever les fonds. Comment lever les fonds pour ton projet, pour ton contrat. Aussi, dans le pays aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont gagné des contrats mais ils ne peuvent pas exécuter parce qu'ils n'ont pas le financement pour exécuter. Donc, il y a ce domaine aussi où nous allons mettre beaucoup d'accent dessus pour accompagner les entrepreneurs dans la levée des fonds. Cinquième volet, ce sera la formation. Ce sera la formation. Je suis jeune entrepreneur et aujourd'hui, je compte un peu plus de 25 entreprises dans les 32 pays avec des entreprises qui font presque $1 demi-milliard. À un niveau dans l'entrepreneuriat, ce qui va compter beaucoup, ce ne sera pas toujours l'argent seulement et la bonne idée, mais ce sera la capacité de se transformer d'une façon continuelle. Aujourd'hui, le monde va très vite, très vite. Des choses changent très rapidement. Donc, nous avons un système de formation continue qu'on a mis sur pied pour développer les chefs d'entreprise et aussi assister les chefs d'entreprise à constituer vraiment des équipes qui auront la capacité d'implémenter la vision du chef de l'entreprise. Notre objectif, c'est de très rapidement accompagner au moins 1000 entrepreneurs dans ce processus. Nous avons des accompagnements qui seront gratuits pour des entreprises qualifiées pour le produit. Donc ça veut dire que nous-mêmes on préfinancera cet accompagnement pour ceux qui sont déjà sur, qui vont remplir les critères que nous sommes en train de développer, ce que nous appelons $1 million company. Si vous êtes vous avez une compagnie qui peut faire jusqu'à $1 million de chiffre d'affaires avec au moins 15 emplois directs que vous avez créés, notre programme de formation, vous êtes qualifié pour notre programme de formation que nous avons mis sur pied pour vraiment booster la connaissance de l'entrepreneur parce que nous croyons que pour conduire une bonne entreprise, le leader ou le visionnaire doit manifester l'entreprise. Votre entreprise ne peut pas grandir plus que vous. Donc, voilà les 5 points que nous voulons communiquer par rapport à la stimulation de l'économie et l'implémentation de la vision du chef de l'État et du gouvernement. Et nous, des secteurs privés, la diaspora et des entrepreneurs locaux. On ne peut pas faire seul. Imaginez quelqu'un, une maman qui fait les beignets en route. Il faut de l'huile, il faut la farine. Je n'ai pas, je ne sais pas comment vous appelez. Raphaël. Dilé. Merci. Toucher un peu le terrain et puis nous fonctionnons sur tout l'étendue du territoire. Nous ne sommes pas seulement ici à Kinshasa. On a fait des conférences à Kolwezi, à Lubumbashi et dans d'autres provinces. On a visité Maïdobi. Et puis même dans des coins beaucoup plus retirés. D'ailleurs,
nous avons un entrepreneur qui est assis là, qui est dans le domaine des finances, avec un peu plus de 100 000 clients que nous formons des leaders qui passent la connaissance aux autres. C'est pourquoi la formation n'est pas seulement pour les individus. Nous travaillons avec des compas d'entrepreneurs, c'est quelqu'un qui a toute une foule derrière elle. Donc, je pense que nous sommes très satisfaits des résultats. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'obstacle qui est le chemin de l'entrepreneur. Et on s'est tellement buté, et ça nous a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, et on continue aussi à grandir. On continue à trouver des challenges. Et comme je le dis, c'est des challenges qui nous donnent raison de vivre là. Et puis on pense qu'il y a vraiment du potentiel sur le marché local. Tout est à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc c'est pourquoi j'ai dit la RDC un chantier vraiment, comme le chef d'État l'a toujours dit. Et il y a la possibilité à celui qui veut travailler et travailler dur de gagner le pain très rapidement. Être millionnaire en RDC, c'est très facile. Nous, la RDC représente au moins 5, 6, 7 pays africains. À elle seule, c'est une société de consommation, il y a vraiment des gens et il y a le travail à faire ici. Le Congo, c'est que le problème qu'on trouve ici en RDC, on trouve un peu les mêmes problèmes aux États-Unis. Les États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays de consommation. On consomme. Ça veut dire quoi? Si tu peux amener seulement, comment tu appelles le fou-bois? Les légumes, les feuilles là, c'est le fou-bois. Si tu amènes le fou-bois en conteneur aux États-Unis, tu vas vendre, tu seras fou. Je ne parle pas du manioc. C'est un pays où on consomme l'huile rouge, juste l'huile rouge, sans changer. Vous achetez, vous embouteillez, vous amenez aux États-Unis, vous allez faire fortune. Je suis en train de parler des choses simples. Le piment sec, vous écrasez, vous séchez, vous ferez fortune aux États-Unis. Ça ne demande pas grand-chose. Donc, il y a tellement d'opportunités que c'est incroyable. Et c'est pourquoi, avec nos sessions de formation, on veut aider les entrepreneurs en leur montrant des possibilités directes. Vous n'avez pas à aller réinventer la rue. Il y a déjà ce qui existe, donc on peut s'appuyer sur ce qui existe et maintenant ce qu'on peut innover pour toucher le marché local. Comment faire, quels sont les modalités et les critères à remplir pour participer bien sûr au programme d'incubation? Nous avons une équipe sur place, tout commencera par la consultation. Déjà, il faut avoir un projet qui peut employer au moins 15 personnes. Nous sommes dans un processus de promotion de l'emploi local. Donc, il faudrait que ce soit un projet. Si le projet peut être un projet au moins de $1 million, ce sera aussi... ça, ce sont les deux critères. Et puis, bon, on va regarder, consulter avec le promoteur et voir s'il est prêt pour l'accompagnement. Ouais. Mais la consultation, elle est gratuite. On se met dedans et puis on présélectionne les projets et puis on accompagne. L'école a la possibilité de prendre, je crois que nous encourageons la digitalisation. Un entrepreneur doit être à mesure de communiquer avec son fournisseur, que ce soit par Zoom, que ce soit de s'adapter à ce nouveau système qui fait partie de la nouvelle normalité. Donc ça fait partie des challenges que nous donnons aux entrepreneurs aujourd'hui, d'être à mesure de s'asseoir ici, commander un appareil sur l'internet, peut-être sur Alibaba, savoir que tu peux commander pour regarder un appareil en Chine sans toutefois aller en Chine. Donc notre école en ligne est le premier outil de capacitation des entrepreneurs locaux, de nos pays entrepreneurs. Deuxième et dernière question, le Congo c'est beaucoup de challenges, beaucoup de défis. On a le problème d'électricité, le pays n'est pas suffisamment électrifié. Quand vous parlez de la digitalisation, ça demande à ce que les entrepreneurs aient le minimum de courant électrique. Il n'y en a pas. Deuxièmement, c'est l'enclavement. La plupart des territoires dans notre pays sont enclavés, il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens de communication. Est-ce qu'il y a, vous avez
pensez à collaborer avec le gouvernement pour pallier à tous ces défis-là? Aujourd'hui, nous ne collaborons pas seulement avec le gouvernement, mais nous collaborons aussi avec des partenaires qui ont travaillé avec le gouvernement pendant longtemps. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, on a reçu beaucoup de projets, des routes, comme vous l'avez dit, de l'électrification et de beaucoup d'autres domaines, qui ont été des contrats que les entrepreneurs avaient dans leur valise depuis, mais ils n'avaient pas la possibilité d'implémenter cela. Donc nous accompagnons aussi cela à implémenter des choses directes. Nous sommes dans un processus pragmatique, des actions. Nous ne fonctionnons pas pour un truc dans un truc de 10 ans. C'est maintenant. C'est maintenant. Donc, par rapport, nous développons certaines solutions temporaires dans certaines zones et dans d'autres, on travaille sur le long terme. Mais notre objectif, c'est de travailler avec ceux-là qui sont prêts maintenant et qui peuvent faire quelque chose tout de suite. Nous croyons que pour faire 100 pas, il faut d'abord faire le premier pas. Et nous sommes très confiants pour le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, jusqu'au 100e pas. Je vais maintenant savoir, est-ce que vous avez déjà levé les fonds par rapport aux entrepreneurs qui sont dans le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et autres? Vous déjà levé ces fonds, parce que vous avez dit que vous êtes un RDC opérationnel il y a 4 ans déjà. Est-ce que vous avez déjà commencé quelque part? Combien d'entrepreneurs avez-vous déjà formés dans ces différents domaines dont vous devriez normalement être? De cela, ça s'est passé à partir de notre centre de formation des entrepreneurs et le centre de formation des coachs. Je ne sais pas, Madame Rebecca, si j'ai répondu à ta question. Merci.